Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à ce, à ce nouveau tutoriel. Voilà, dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler des anneaux, des diagrammes en anneaux et des feux tricolores. Ici maintenant, nous allons parler des histogrammes remplissants au fur et à mesure que les travaux se réalisent. Donc, on passe ici. Les diagrammes en anneaux ont été réalisés au niveau de ces équipements-là, qui étaient les cheminées critiques. Les histogrammes remplissants, nous allons les réaliser au niveau même des projets, c'est-à-dire des équipements statiques, élec, string et au niveau de la robe météorite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on place notre curseur dans une zone blanche. Ici, nous avons deux méthodes de pouvoir réaliser ces histogrammes remplissants. La première méthode est la suivante. On se place dans une zone blanche, on appuie insertion, on vient ici, on sélectionne celui-là, essayer un histogramme ou un graphique à barre. On sélectionne le petit onglet, on prend ça, voilà, on le déplace pour mieux voir. Toujours cliquer dessus, on prend sélectionner des données, on vient ici ajouter, on appuie prévu, on efface, on prend la valeur du prévu, ok, on appuie ajouter, on prend, voilà, le réalisé qui est là, et on prend la valeur du réalisé, on appuie ok, ok, voilà, c'est super. On clique sur le premier, le prévu, plusieurs fois. Voilà, cette zone s'affiche. On vient ici, premier, remplissage, ok, remplissage. On descend, bordure, très plein, regardez bien comment la bordure va évoluer. On vient sur la largeur de la bordure, on augmente, et plus on augmente, la largeur de la bordure augmente aussi ici. Donc on augmente jusqu'à 3, voilà, pour avoir cette grosse épaisseur. Ok, on laisse toujours cliquer dessus, on fait clic droit, ajouter des étiquettes de données. Voilà, l'étiquette apparaît tout en haut, on clique sur l'étiquette, on vient dans accueil, on augmente, on change la couleur d'un bleu plus foncé, on met en gras. Voilà, on revient sur celui-là, le réaliser, on en clique dessus, on appuie sur le plus, on appuie sur l'étiquette des données, ici, l'onglet, on appuie centrer, et voilà, l'étiquette est centrée, on clique dessus, on vient là, on change la couleur, donc on clique, on met en rouge, on met en gras, on augmente la police, voilà, ok, on ferme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner ces deux histogrammes. Donc on vient ici, création des graphiques, modifier le type de graphique, on vient dans graphique combiné, on veut que les deux soient des histogrammes, alors que ici, ils nous ont donné le réaliser en coupe. Donc on va le changer, on le met en histogramme, voilà. Maintenant ce qu'on veut ici, on veut que celui qui est là, le réaliser, remplit le prévu au fur et à mesure que les travaux se réalisent. Donc ça veut dire que lui là doit être au-dessus de celui-là, ce qui veut dire qu'il doit être secondaire. Voilà, on doit le placer comme A secondaire. On a déjà fait cela avec les diagrammes en anneaux. On a dit que celui qui était placé comme A secondaire se posait au-dessus de lui qui est principal. Donc, on coche ici. Et voilà, A secondaire. OK. Et vous voyez, deux légendes apparaissent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout faire pour garder la même échelle. Voilà, tout faire pour garder la même échelle. Donc, on clique sur celui-là, celui qui est plus petit, on clique sur lui. On clique sur lui. Voilà, quand on clique sur lui, sa barre de modification apparaît. On vient là au dernier, option d'axe. Option d'axe. Vous voyez, là c'est de 0 à 40% le maxi. Ici, donc, mini 0, maxi 40, 40 qui est 0,4. On appuie entrée et voilà.
tout s'est rétabli. Et celui-là, on clique sur lui, on le supprime. Voilà, on le supprime. On vient sur ça, on supprime ça. On supprime ça. Voilà, on fait apparaître le titre graphique. Ok, en face. Fait apparaître les légendes en bas. Voilà. Voilà. Accueil, on met en rouge. Voilà. Voilà, ça c'est la première méthode pour la mise en place de l'histogramme remplissant. Nous allons montrer la deuxième méthode maintenant. Je vais vous montrer la deuxième méthode maintenant. On se place toujours dans une case vierge, insertion. Cette fois-ci, au lieu de choisir celui-là, on choisit plutôt celui-là. Insérer un graphique statistique. Voilà. On le choisit. Toujours vierge. On met sur le côté. Donc voilà ça. On vient de sélectionner les données. Voilà, et le premier qui est là. On a pu modifier. Prévu. On fasse tout ça. On prend le prévu. Ok. Voilà. Le réaliser. Valeur de la série. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on est là. On vient ici, modifier le type de graphique. Et cette fois-ci, on revient choisir notre histogramme qui est là. Ok. Voilà. Et vous allez voir une différence entre les deux. Ici, notre histogramme est relié directement à l'origine. Alors que celui-là, il y a un écart entre lui et l'origine. Donc, on revient. On revient. On va refaire un peu tout ce qu'on a déjà fait. On va refaire un peu tout ce qu'on a déjà fait. Je suppose que vous connaissez déjà. Donc, je vais aller un peu plus vite.
Ok, super. On revient encore dans modifier le type de graphique, comme ce qu'on a déjà fait. Combiner. Donc là, voilà. Là, on va pas oublier de modifier l'axe, le mettre pareillement à celui-là. On clique, on vient, option d'as, 0,4. Ok, donc voilà. Donc voilà, vous connaissez les deux méthodes. Il suffit donc de choisir. D'abord, on efface ça, voilà. Il suffit donc de choisir ce qui vous plaît et puis de faire pour les deux autres. Voilà, c'est simple. Ok. Ok. Dans le cas où vous décidez de choisir celui-là ou celui-là, vous placez juste votre curseur. Moi, j'ai décidé de choisir celui-là. Je copie, je colle, et voilà. Je reste cliquer dessus. Je viens sur création de graphique, sélectionner les données. Ici, dans la plage de données, vous voyez, c'est celui-là qui est sélectionné. Donc, j'efface tout et je viens sélectionner au niveau de EI. Voilà, de prévu à là, je sélectionne ça. J'appuie Entrée, simplement. Voilà, mes données sont là. Maintenant, je remodifie tout ce que j'avais fait au début. Voilà, je sélectionne ici. OK, remplissage. Je reviens dans bordure très plein. Voilà, en bleu. Ici, la largeur. Je mets 3 pour aller rapidement. Je sélectionne ça. Ajouter étiquette de données. Voilà. Voilà. Donc, quand vous finissez, vous avez ça pour les équipements statiques. Elec Instream, EI, robinetterie. Donc, vous avez ça qu'on va déplacer pour venir mettre à ce niveau pour mieux agencer. Donc, regardez. Et on va accoler avec les feux de bord et les feux tricolores respectifs. On va prendre les dimensions pour essayer de les respecter. 7,32 en longueur, 7,01. Voilà, pour essayer d'équilibrer. Okay. Pour lui aussi. Voilà.
On va prendre les feutres tricolores maintenant. Le premier, c'est équipement statique. Voilà son feu tricolore qui est là. On va le déplacer. On le déplace. Voilà, on va le mettre en premier plan. Donc, on le met en premier plan et puis on vient le placer tout simplement. Voilà. Lui et lui, on essaye de les aligner. Aligner en haut. Voilà. On va prendre son feu tricolore. Elec Instream, c'est celui-là. Je vais le mettre en premier plan aussi. En premier plan. Voilà. Premier plan. Je le dépose là. Voilà, on sélectionne ces deux là, les aligner, aligner en haut, voilà, voilà, on garde le même équilibre. On prend, on le met en premier plan, premier plan, premier plan, voilà, on le dépose, super. Voilà, vous voyez un peu ce qu'on a réalisé, c'est magnifique. Ok, pour le moment. Ah, attendez. Ça se trouve, on va rentrer dans nos valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je déplace ça d'abord. Déplace ça d'abord. Voilà, je déplace ça. Déplace ça. Voilà. Je vais augmenter des colonnes. CTRL plus. CTRL plus. Voilà. Ok, super. Ok, voilà. Donc, on reprend ça pour aller replacer. Pour aller replacer. On va réaligner à nouveau. Ok. Aligner en haut. Voilà. 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 Donc,